a fait de l'origami avec de la robotique et on devait essayer de faire un peu de l'art abstrait. Depuis la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plein d'ateliers différents autour de plein de choses pour en arriver où on en est maintenant. On a commencé par de l'origami pour qu'ils apprennent à comprendre un peu comment bouge du papier, etc. dans tous les sens. Je pourrais même les attacher l'un à l'autre. Tu vois, c'est essayer de trouver une forme que tu pourrais faire bouger avec les moteurs après. Ensuite, les enfants ont appris à programmer via le logiciel Scratch. Et après, la dernière étape avant la fin qu'on a fait, avant de tout mélanger, ça a été de leur faire comprendre un peu le fonctionnement de l'électronique, où on leur a fait comprendre comment fonctionnait un moteur, une ampoule, etc. Dans la dernière étape où on mélange tout ce qu'on a vu. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer vos œuvres finales pour la présentation. Vous aurez juste quelques contraintes en plus par rapport à la dernière fois. C'est-à-dire, pas d'avion, pas de cœur. Et on peut mettre un petit Aladdin en papier qui... Ah non, l'idée c'est que ce soit abstrait. C'est un projet qui est un peu fou à la base. C'est pas que je n'y croyais pas trop, mais je voyais pas comment on pouvait arriver à créer quelque chose d'aussi compliqué avec des enfants de 10 ans. Ici tes plus-moins ils doivent aller là, mais après il faut un pont, du plus. Un rouge et un bleu ? Oui, c'est ça, pour les mettre dans le 5 volts et le GND justement. Et puis au final, plus les ateliers se mettaient en place et on se dit qu'au final c'est relativement accessible et ce sont aussi des notions et des matières que les enfants apprennent et qui font partie du programme. Pour l'instant, il va toujours au même angle qui est 180 degrés. On a programmé les moteurs pour qu'ils tournent dans certains degrés, comme 180, de 0 à 180 degrés. Vous pouvez utiliser les numéros entre chaque, mais comme ça vous donne une idée de quelle position peut avoir le moteur. Ce qui est agréable, c'est le côté l'apprentissage de manière ludique. Toutes ces matières qui au final sont présentes, sont amenées de manière un peu déguisée et les enfants font des apprentissages sans s'en rendre compte. C'est comme si on faisait des maths, mais sauf que c'est la programmation. Là. Regarde. 4, 5. Oh voilà, regarde. Et là regarde, tu as mis 6 secondes donc ça fait beaucoup de temps entre les deux. Essaye peut-être de mettre moins là pour que tu vois mieux le mouvement. Les branchements, c'est vraiment compliqué. Il faut être super précis parce que chaque mesure doit être bonne. Tu vois, le moteur il bouge dans ce sens-là. Donc il faut que le moteur soit dans ce sens-là. Je trouve qu'on est énormément exposé aux nouvelles technologies mais sans comprendre le fonctionnement. Donc c'est pour moi dans l'air du temps que les enfants apprennent à utiliser et à surtout comprendre ce qu'ils utilisent. On fait plus comme ça. Là ça marche hein. Voilà, les enfants jouent beaucoup aux jeux vidéo. Et au final, ils apprennent un peu le langage informatique et ils se disent tiens, effectivement, si on veut pouvoir jouer à un jeu vidéo, il faut savoir faire ça. L'artistique, c'est plutôt ce qu'on fait. Et la programmation, c'est ce qu'on nous donne comme chose et on doit trouver où les mettre, ou bien les mettre. Sacha, Au début, quand on le fait, on va dire ça va ressembler à rien à la fin. Mais ensuite, quand on continue à le faire, à la fin, on se dit ah oui, quand même, ça ressemble à quelque chose. Et que c'est pas du tout ce qu'on pensait au début et que quand ça bouge, c'est encore moins ce qu'on pensait au début. Donc c'est encore plus incroyable. Comme ceux qui est à côté de moi, c'est un peu, quand ils sont posés, ce sont des arts. Et en plus, il bouge tout seul. Sans moteur. Oui.